L'aventure, ce mot qui résonne en moi comme un appel au défi. L'aventure, c'est à la fois la promesse de la souffrance et celle de l'accomplissement. C'est ce mélange d'incertitude et de découverte, de défis physiques et d'épreuves mentales. Et c'est aussi ma façon à moi d'aller toucher du doigt la liberté. C'est ce que j'ai découvert lors de ma première expédition dans la jungle thaïlandaise. Cette première expérience m'a poussé dans mes limites, m'a épuisé, mais m'a aussi fait me sentir vivant comme jamais. En effet, avec Mika, nous étions partis 4 jours en autonomie totale pour traverser la jungle tropicale du parc national de Khao Sok en Thaïlande. L'objectif était simple, traverser la jungle à pied, à la machette, tout en transportant un bateau gonflable appelé Packraft, qui nous permettrait plus tard de naviguer sur un lac au milieu de la jungle primaire. Puis remonter une rivière à pied jusqu'à la civilisation. Et je crois que je suis devenu accro. C'est ce goût pour l'inconnu, ce mélange de peur et de frisson à l'idée de me confronter à moi-même et à l'immensité de la nature qui m'a inspiré l'idée d'une nouvelle expédition. Avec cette fois-ci seulement mon Packraft, moi et des bras prêts à souffrir. J'ai donc décidé de repartir, mais cette fois-ci seul, en mode survie, et toujours avec ce même rêve un peu fou de ressembler à Indiana Jones. Alors pour cette expédition, j'ai choisi un nouveau terrain de jeu, la rivière Kwai, dans l'ouest de la Thaïlande. Mon objectif ? Descendre cette rivière sur 200 km en Packraft le plus vite possible. Mon visa thaïlandais expirant dans 7 jours, serais-je assez rapide pour terminer à temps ? Pour y parvenir, je devrais ramer 10 heures par jour, du matin au soir, sans pause pour manger le midi, et dormir chaque nuit en hamac au bord de l'eau. En autosuffisance bien sûr. C'est-à-dire que tout ce dont j'aurai besoin sera avec moi. Enfin, en espérant que je n'ai rien oublié. Aucun retour en arrière possible donc. En guise d'entraînement, j'avais tenté une première descente de 10 km sur la rivière Sok. On est dans le parc national de Khao Sok. Mais un petit détail, au moment de mettre le premier coup de rame, je me suis fait cueillir par les Rangers. Non, Apparemment, ils n'étaient pas fans à l'idée de voir un mec ramer dans une zone protégée. Disons que ma carrière d'Indiana Jones a pris un léger coup de Yes, mister. Ah, Sok River. c'est là. Sok River. Non, c'est là. Can you... Oh là là. Cette fois-ci, je prends ma revanche, dans une zone moins réglementée, mais tout autant somptueuse. Alors c'est parti, l'aventure m'attend, et je vous emmène avec moi pour découvrir jusqu'où elle me mènera, en route pour la rivière Kwai. I've been trying to do it right. Lonely life. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Allez, me voilà au point de départ de la prochaine expédition, la descente de la rivière Kwai en Packraft. Donc là, il y a un monsieur d'hôtel de la Raft House qui m'a gentiment proposé d'utiliser son embarcadère. Donc ça va partir dans 20 minutes environ, le temps que je prépare mon sac, c'est un peu cafouillis. Mais voilà, je mange en plus, j'en profite. Et on part, et ça devrait durer 6 jours, 6-7 jours. Parce qu'après moi j'ai mon visa qui expire en Thaïlande. Donc je vais peut-être devoir écourter et peut-être je vais pas pouvoir descendre jusque tout en bas de la rivière. On va voir. Ok, ça y est les gars, je suis prêt à partir. Regardez, le Packraft il est là. J'ai démarré l'enregistrement satellite avec le téléphone. Et ça y est, let's go, on est parti pour environ 230 km de descente de rivière sur la rivière Kwai en Thaïlande pour rejoindre la ville de Kanchanaburi. On est bon. Ok. Kapun Kav. Pay for firelight. What? Pay for firelight. Ah yes. Ah sorry. I forget. J'ai oublié de payer. Ok, here. Later. Thank you. Okay. Ok.
Kopun Not for Cup. you. Thank you. Okay, bye bye. Enjoy. Bye bye. Hop, allez, on est parti. 230-240 km de rame. Allez. Bye bye. Ah putain les gars, enfin. Enfin il arrive ce moment tant attendu, où je peux enfin être sur mon packraft en totale liberté, tout seul. Cette fois il n'y a pas en Rangers pour m'arrêter, pour ceux qui ont la ref. Ouais, c'est pas passé sur YouTube celle-là. Et là on va ramer jusqu'à ce que j'ai tellement mal que je peux plus ramer quoi. Punaise, ici c'est vraiment le business des maisons flottantes hein. Là le mec qui est là dans sa baignoire maison flottante, petit hamac au bord de l'eau, il est bien. Je vais pas vous mentir. Ah, il y en a même qui ont des jacuzzi. Les gars, si je veux là je peux accéder au jacuzzi. Tranquillou, bilou. Petite piscine privée, franchement. Est-ce que j'irai pas faire un petit plouf? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel les gars? Vous avez vu ou pas un bateau qui traîne une terrasse avec des chiottes dedans, il y avait une douche limite. Wesh, non mais c'est quel bail, c'est quel genre de tourisme? Les gars, j'ai jamais vu un tourisme pareil. Il y a qu'en Thaïlande qui font ça. Il y a qu'en Thaïlande que ce tourisme existe. Ok, nous voilà arrivés à Sai Yok Waterfall. Comparé aux cascades en Nouvelle-Zélande, c'est pas un truc de ouf. Mais franchement, quand t'es en expédition comme ça, ça fait plaisir, ça fait du changement. Donc why not? J'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, je suis bien arrivé au campement du jour 1, alors ça s'est pas passé comme prévu. En fait je me suis dit vas-y j'ai envie de dormir à côté de la cascade. Du coup je commence à chercher un endroit et tout et je me dis bah vas-y je me pose à côté de la cascade et tout. Et en fait le mec il y a un mec qui me voit et il me dit ah frérot c'est interdit, nanana, t'as pas le droit, tu dois aller sur le campsite et tout. Bah du coup finalement je suis sur le campsite, mais la vue elle est quand même incroyable. Donc voilà, bon ça fait pas méga XP là où je suis, sur le campsite comme ça, mais en vrai ça fait un peu de confort, ça fait plaisir pour la première nuit. Et ouais, j'ai ramené mon packraft jusqu'ici. À la base je l'avais accroché à un des bateaux. Et voilà, on va bien dormir ici. Allez, jour 2, c'est parti. Je suis beaucoup trop en retard, j'ai 40 minutes de retard. À cause que ce matin, il y avait des putains de fourmis dans ma nourriture, donc j'ai dû les enlever. Et après, pour passer sur le bateau, j'ai eu une galère. Donc déjà, j'ai perdu le téléphone satellite de Mika. Et après, au niveau de la mise à l'eau du bateau aussi, oh là là, la galère. À un moment, le bateau, il s'est barré. Du coup, j'ai dû sauter à l'eau. Donc là, je suis tout mouillé, j'ai dû sauter à l'eau pour aller récupérer le bateau qui se faisait emporter par le courant. Mais bon, putain, je suis pas de bonne humeur, mais j'ai mis les écouteurs.
J'ai mis les écouteurs, un petit peu de sasso dans les oreilles. On y go. Aujourd'hui 55 km objectif. Ça fait 3h30 que je rame, donc je suis à plus d'un tiers de la journée. Là je me suis arrêté pour faire pipi et en fait je trouve ça fou. En fait pendant que j'étais en train de pisser, j'étais en train de regarder la vue, j'étais en train de regarder mon packraft, cet arbre magnifique avec des fleurs qui sont en train de bourgeonner et plein de papillons. Et en fait c'est le moment où je me dis, je réalise en fait. Regardez-moi ces lianes les mecs. Ça me donne trop envie d'accrocher mon packraft à la liane et de grimper.